L'objectif pédagogique de ce cours va porter sur l'identification des tiers en ligne d'écriture et l'affichage des soldes lors de la saisie. Cette vidéo ne sera pas aussi longue, mais revêt une importance capitale, car l'un des principes de la comptabilité est la clarté et l'exactitude des libellés, puisque c'est à partir des libellés qu'on arrive à lire un compte comptable. Alors, très souvent en ligne d'écriture, on trouve des lignes où le tiers n'est pas identifié clairement et ça pose un problème de lecture. Alors, eu égard à tout cela, et avec les commentaires que j'ai pu recevoir de certains des abonnés, j'ai décidé aujourd'hui de faire ce petit tutoriel pour les éclaircir dans certaines situations lors de la journalisation ou bien de la comptabilisation. Donc, nous allons passer tout droit au but sans une minute à perdre. Je m'en vais d'abord lancer mon fichier comptable. Alors, nous lançons le fichier comptable. Alors, dans un premier cas, je vais d'abord aller dans l'onglet traitement et afficher le journal, par exemple, afficher le journal des ventes. Voilà. D'afficher le journal des ventes du mois d'octobre. Alors, voilà le journal de la grille du journal des ventes du mois d'octobre. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la colonne compte tiers, il y a un symbole de compte tiers pratiquement en dehors de cette ligne où le tiers est identifié. D'autres lignes ne sont pas dans d'autres lignes. Il n'y a aucune identification du tiers, bien que le libellé soit expressément porté, mais le tiers en question n'est pas identifié. Alors, cette situation peut parfois donner à confusion lorsque vous voulez lire des états comptables et fiscaux. Alors, il est possible, et très souvent, ce problème arrive quand parfois le compte tiers est tout simplement ignoré lors de la saisie, ou alors vous saisissez le compte tiers au niveau de la ligne, au niveau de la première ligne, et que vous ignorez les autres lignes, ou alors lorsque le plan tiers est tout simplement récupéré par import d'un autre officier de gestion, et ou pour dans les derniers cas, le compte tiers, la référence du compte tiers clairement identifiée dans le plan tiers. Alors, cette situation est due très souvent quand vous récupérez le plan tiers par importation d'un autre logiciel de gestion comptable, ce qui peut arriver très souvent. Mais vous devez y remédier facilement à cette situation qui ne pose vraiment aucun problème, et d'où l'intérêt du cours d'aujourd'hui. Alors, je prends par exemple sur cette ligne d'écriture, il s'agit d'une vente dont vous pouvez vérifier au niveau de la référence, donc c'est une vente avec TVA, donc la facture, c'est une facture de 22,58, c'est la même facture sur les 3 lignes d'écriture. Mais ici, le compte tiers ici, le compte tiers, parce qu'il y a le compte général qui est là et le compte tiers. Alors ici, le compte tiers est connu sur le client 1, mais par contre ici, les deux lignes, le compte tiers n'est pas connu. Donc pour y remédier à cette situation, c'est simple. Donc vous venez vous cliquer sur la première ligne, la ligne. Alors vous voyez ici au niveau du compte, ici
Dans cette zone-là, ça affiche le libellé. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'une vente de marchandises. Alors, la ligne dont vous avez sélectionnée se retrouve automatiquement ici. Vous voyez bien. Et à partir de cet instant, vous pouvez ajuster. Alors, vous pouvez ajuster. Donc ici, il s'agissait bien du client. C'est LT1. Donc, je viens ici. Vous cliquez, vous appuyez sur la touche F4 pour afficher le plan tiers et vous sélectionnez donc le client, le tiers C1 et vous validez. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné le tiers C1, ce qui vous reste, c'est de valider par la touche entrée. Et à partir de cet instant, vous voyez que tout a été ajusté. Même chose pour la deuxième ligne. Vous venez, vous sélectionnez cette ligne et vous venez, puisqu'il s'agit du même tiers, donc vous venez ici, dans la colonne à ajuster, donc au niveau du compte tiers, donc vous appuyez sur la touche F4 et vous cliquez, vous sélectionnez le tiers concerné et vous appliquez, valider par la touche OK. Après quoi, vous validez donc par la touche entrée pour enregistrer définitivement l'opération et faire une mise à jour de cette ligne d'écriture. À partir de cet instant, comme vous pouvez le constater, vous verrez que pour cette ligne d'écriture, l'écriture passée de 17, toutes les lignes sont clairement identifiées. Alors, toutes les lignes, les tiers sont clairement identifiés. Quand on, d'un simple coup d'œil lancé, on se rend compte qu'il s'agit d'une vente passée avec le client CLT1. Alors, une vente qui comporte une TVA, donc une TVA sur encaissement qui est symbolisé par le compte, qui est matérialisé plutôt autant pour moi par le compte de 443. Donc, et effectivement, la vente a été faite à crédit. Donc, en attendant de passer le règlement de cette vente. Et à partir de cet instant, vous voyez que toutes les lignes d'écriture, toutes les tiers sont clairement identifiées en ligne d'écriture. La deuxième partie de ce cours porte sur l'affichage des soldes des comptes lors de la saisie. Alors, très souvent pendant la saisie, il convient d'afficher les soldes des comptes qui rentrent en ligne d'écriture. Par défaut, le logiciel est configuré pour ne pas les afficher. Alors, par exemple, pour mieux illustrer cet exemple, je m'en vais d'abord afficher le fichier comptable et je vais au niveau, par exemple, du journal. Je prends par exemple le journal d'achat du mois d'octobre. Vous voyez en haut là. Vous voyez qu'en haut, les soldes du compte, le solde du compte n'est pas affiché. Vous voyez que le solde du compte n'est pas affiché. On a Toto Journal, on a nouveau solde, mais on n'a pas le solde du compte. Alors, si vous voulez que pendant vos opérations d'enregistrement, que le solde soit affiché ici en haut, c'est simple. Donc, vous venez ici, au niveau du menu fenêtre. Vous voyez bien, vous venez ici au niveau du menu fenêtre. Vous cliquez sur fenêtre. Et ensuite, vous cliquez sur préférences. Alors, ici maintenant, là où on a mis affichage des soldes en saisie. Vous voyez que toutes ces cases-là sont portent par une coche. Alors, pour afficher les comptes, les comptes de tiers, c'est-à-dire le solde des comptes de tiers, vous pouvez également afficher le solde des comptes de trésorerie et vous pouvez également afficher
le solde des autres natures de compte. Donc il suffit seulement de cocher ici et cocher là, et ensuite valider par la touche OK. Alors, vous voyez qu'à partir de cet instant, on peut voir sur la même grille, sur la même grille de saisie du journal d'achat, vous voyez que le menu solde compte est venu se greffer ici. Avant, il n'y avait que nouveau solde, et une fois que vous avez fait cela, vous voyez que vous pouvez voir ici solde compte. Donc pendant la saisie, les comptes qui rentreront en jeu lors de la saisie, leurs soldes s'afficheront automatiquement ici. Et rien que par un contrôle visuel, vous pouvez savoir à tout moment le solde initial du compte qui est concerné par l'opération. Alors, chers amis, c'était tout pour ce petit vidéo tuto que j'avais concocté pour pouvoir lever des ondes d'ombre pour certains commentaires que j'ai eu à recevoir de la part de certains amis. Alors, sur ce, enfin le cours d'aujourd'hui. Et pour le prochain cours, puisque nous avons déjà créé le plan comptable, les codes de journée de saisie, les plans analytiques, le plan tiers, les modèles, je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui maintenant, à partir de cet ensemble, de passer les opérations dans le segment d'achat et de vente. Et certainement, nous ferons cela dans les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Bamba Formation TV. Merci.